Europe 1. Il est 7h12 sur Europe 1, les éditorialistes maison sont en studio. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. En fait il est à distance Nicolas Bouzou, soyons honnêtes. Vincent, je commence avec vous. Réunion en urgence ce soir du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Corée du Nord a testé hier un nouveau missile balistique à courte portée. La nouveauté, c'est que ce missile aurait été tiré depuis un sous-marin. Et ça change tout à l'équilibre des forces. Ben oui, parce que si les Nord-Coréens peuvent tirer des missiles balistiques depuis un sous-marin, ils disposent désormais de ce que l'on appelle la capacité de seconde frappe. C'est-à-dire qu'ils peuvent riposter en cas d'attaque sur leur base militaire. Et c'est une avancée technologique considérable et un changement stratégique. Un ennemi, et Dieu sait si la dynastie des Kim en a, le monde entier est rempli de chiens enragés, un ennemi au long nez qui tenterait d'ensevelir sous les bombes leurs bases souterraines, leurs sites de lancement de missiles à très longue portée, les silos, les rampes mobiles, et qui parviendrait à anéantir tout cet arsenal, eh bien cet ennemi resterait quand même vulnérable à un missile nucléaire tiré du fond des mers. C'est le principe même de la dissuasion. Alors, il faut être prudent. Pour le moment, tout ça est de l'ordre de la théorie. Oui, parce qu'on ne sait pas trop où en sont les Nord-Coréens avec la miniaturisation de leur tête nucléaire. Et puis ensuite, l'état-major sud-coréen affirme que le coup est parti d'un sous-marin, mais les Américains et les Japonais sont moins affirmatifs. Les experts enquêtent. Les Nord-Coréens, en tout cas, travaillent de longue date à ce missile, mais jusqu'à présent, ils réalisaient leurs tests depuis des plateformes immergées. Alors, ceux qui sont aux premières loges, ce sont leurs voisins sud-coréens qui surveillent de près ce qui se passe chez le voisin. Oui, ils ne se quittent pas des yeux. Ils sont en pleine course à l'armement. La Corée du Sud vient elle-même d'opérer un tir de missile balistique depuis un sous-marin, ce qui a dû faire enrager le Nord, un défi à relever. Le Sud a aussi mené cet été des manœuvres avec les forces américaines et tient cette semaine le plus grand salon de l'armement qu'il ait jamais organisé. Aux yeux de Pyongyang, ce sont autant de provocations qui ne peuvent rester impunies. Le Sud se réarme. La faute à Donald Trump, qui n'a rien obtenu de Rocketman et qui envisageait à haute voix de replier une bonne partie des GIs présents sur la péninsule. Le Sud, Séoul, a compris le message et augmente les budgets de défense, ce que les Européens ont tant de mal à comprendre et à faire. Alors le Nord, Vincent, cherche à intimider ses voisins ou bien c'est un chantage dans le but d'obtenir la levée des sanctions Les deux, parce que Kim a les mains libres. Il profite de la tension entre la Chine et les États-Unis. Mais il faut réaliser en même temps que le régime nord-coréen a réalisé son premier test nucléaire il y a 25 ans, que ça fera bientôt 20 ans qu'il négocie l'arrêt de ce programme avec les Américains, les Chinois, les Russes, les Japonais et les voisins du Sud. Les palabres peuvent s'enliser, pas les travaux des ingénieurs. Depuis 5 ans, le territoire américain est à la portée de leurs missiles nucléaires. Alors les experts ont été très longtemps condescendants avec les Kim et leurs drôles de dégaines, entourés de généraux avec de trop grandes casquettes, mais comme s'il fallait éviter de prendre au tragique des forcenés qui vivent barricadés dans leur asile. La directrice du renseignement américain est à Séoul, avec ses homologues japonais et sud-coréens, pour parler justement du nucléaire nord-coréen, au bon moment, au bon endroit, pour prendre la mesure du défi et sans doute avouer game over. Merci Vincent Hervouette.